Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire de l'informatique, on va faire du montage. En fait on va remplacer dans mon gros boîtier le PC de ma femme, donc qui est un PC mini ITX, et on va faire un petit upgrade. Donc comme vous le voyez là, j'ai commencé le nettoyage donc, du waterblock pour le processeur. Du coup j'utilise deux produits de la marque Arctic Clean. Le premier, donc, qui est un nettoyant, le flacon est marqué numéro 1, et le numéro 2 est un purificateur, on va dire, de surface. Donc on met 2-3 gouttes du premier, on passe un coup de chiffon, 2-3 gouttes du deuxième, et pareil avec un sopalin, histoire d'avoir une surface la plus propre, la plus pure et la plus lisse possible. Ensuite, donc pour son PC, au niveau de l'upgrade, on va partir donc sur une carte, bon, bien évidemment mini ITX, donc une Asus Republic of Gamers Strix Z390i avec un Core i7 9700K et 16 Go de DDR4 en 3200. Au niveau du montage d'abord de la carte mère, si vous l'avez jamais fait, c'est très simple. Alors celle-ci minuscule bien sûr, mais sur une carte mère de taille normale, la procédure est strictement identique. Bon, bien sûr, on va la sortir du packaging, ça c'est la base. Et ensuite, du coup, vous allez voir, je mets toujours une mousse quand je travaille sur les cartes mères, histoire de protéger les connexions qui sont en dessous. Et la première étape, donc, ça va être d'insérer donc, le disque dur, donc c'est le petit truc que vous voyez sur la droite, où c'est marqué 960 EVO. Donc ce sont des disques durs qu'on appelle NVMe, donc avec de la mémoire ultra rapide. Et pour l'installer, vous voyez, il y a un petit détrompeur, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. On le plaque, et avec les petites vis qui sont fournies, on va venir donc le sécuriser dans son emplacement. Ensuite, donc l'étape suivante va consister à préparer le processeur. Vous allez voir, pareil, rien de bien particulier. Faites attention quand vous achetez un processeur comme ça, juste en boîte, il n'y a pas de ventilateur ou de ventirad ou quoi que ce soit pour le refroidir. Donc faites attention, ne vous faites pas avoir. Le montage est ultra simple. Faites juste attention au niveau des pins de la carte mère. Si quoi que ce soit tombe dessus, qu'il y a une pin qui est tordue, votre carte mère elle est foutue. Pour installer le processeur, vous avez un petit triangle qui vous indique dans quel sens il faut l'installer. Donc sur les cartes mères, en principe, ça va en bas à gauche. Et comme vous le voyez sur l'écran, il y a aussi deux détrompeurs qui vous permettent de ne pas vous tromper. La coque en plastique, vous allez voir, vous avez vu, se déclipse automatiquement lorsque le processeur est installé. Ensuite, on met de la pâte thermique. Moi, j'utilise depuis des années donc l'Arctic Silver 5, qui est une des meilleures du marché. Et en termes de quantité, on met juste l'équivalent d'un grain de riz. Au niveau des ventirades, en principe, c'est tous le même système. Donc, ça s'installe par l'arrière. Vous avez une plaque que vous allez venir positionner en respectant donc le sens des vis que vous voyez sur l'écran, donc sur la plaque arrière. Et ensuite, on va avoir donc des vis qu'on vient positionner, et ensuite des écrous à ressort qui vont venir appliquer une certaine pression. Ça sert à rien de serrer comme un gros malade, vérifiez juste que le ventirad ait un bon contact avec votre processeur. On visse également toujours en diagonale. Et ensuite, on installe la RAM. Pareil, vous avez un détrompeur, il y a un côté long et un côté court pour ne pas se tromper. Voilà donc pour cette première étape du montage, carte mère, processeur, RAM, application de la pâte thermique. Ultra simple. Là on va passer donc à l'insertion dans le Corsair Obsidian 1000D, donc qui contient deux configurations. La première, une configuration normale qui est la mienne, et ensuite une configuration mini ITX qui est celle de ma femme. Là je me suis heurté à un premier problème de compatibilité. Les petits écrous sur lesquels on vient visser la carte mère étaient un peu trop hauts par rapport à cette carte mère là qui a donc un shield, c'est-à-dire à l'arrière vous avez les entrées-sorties qui est déjà intégré.
et du coup donc les écrous étaient trop gros, donc j'en ai remplacé par des plus courts. Et ensuite le deuxième problème, vous me voyez en train de démonter une partie donc de la coque de la carte mère, parce qu'en fait cette coque vient buter sur le fond du boîtier et du coup je pouvais pas l'insérer entièrement. En démontant tout, vous voyez, donc elle est bien rentrée et j'ai pu donc la sécuriser. Ensuite, pendant presque 1 heure, j'ai fait un test donc de fuite, une fois que j'ai tout rempli, pour vérifier que il n'y avait aucune fuite au niveau du circuit de refroidissement, sachant que j'ai rajouté donc, enfin j'ai refait 3 tuyaux au total. Après, j'utilise que du matériel IKE Water Cooling, qui est en général, je pense, la meilleure marque aujourd'hui. Et du coup, je n'ai eu absolument aucune fuite. Après, l'avantage, j'utilise du liquide vert fluorescent, donc quand il y a une fuite, en général, ça se voit immédiatement, et puis ça sent en plus assez fort. L'étape suivante, vous voyez, avec mon petit tournevis avec sa petite lampe, je vérifie qu'il n'y ait pas de liquide, mais il n'y a eu aucun problème, et donc voilà le résultat final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, et je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé. Ciao.